Bonjour à tous sur RCF Vaucluse, ravi de vous retrouver dans notre émission hebdomadaire Boulevard des entreprises. Alors en effet, mes invités de ce soir vont nous présenter un concept novateur de travail que leur jeune entreprise propose. On se retrouve tout de suite après un court jingle. Nous nous retrouvons ensemble dans Boulevard des entreprises sur RCF Vaucluse avec Olivier Voller et Bastien Deveau qui ont créé à Pertuis une entreprise Étable Cowork qui propose du coworking. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors je vous propose comme traduction du coworking travail en cohabitation. Est-ce que ça vous va ? Oui, c'est à peu près ça. On pourrait dire espace de travail collaboratif et partagé. Il a dit à peu près. Alors maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. Ça consiste en quoi exactement le coworking ? Alors nous proposons donc à l'Étable du coworking, de la domiciliation d'entreprise et des salles de réunion. Plus précisément, donc en fait, le coworking, c'est un phénomène qui a émergé aux États-Unis donc en 2005. Aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène qui est en plein boom. Et le coworking, en fait, c'est une méthode de travail qui est entre le travail à la maison et le travail en entreprise. Vraiment, en fait, on accueille les entrepreneurs qui travaillent tout seuls chez eux, qui sont isolés. On leur propose une solution qui va être beaucoup plus motivante et conviviale. Il y a aussi des salariés qui peuvent travailler pour de grands groupes qui vont tous les jours, par exemple, à Marseille ou Aix-en-Provence, qui peuvent être détachés dans des espaces, des tiers-lieux et faire du télétravail, c'est-à-dire venir, par exemple, bosser à l'Étable Cowork. Et il y a aussi des entreprises qui louent un local et qui n'ont pas nécessairement besoin de louer un local et qui peuvent aussi venir chez nous. Donc, c'est une solution qui est beaucoup moins chère pour eux. Alors la location de local, ça reste relativement banal, mais revenons un peu sur le coworking. En quoi c'est plus motivant d'aller travailler parmi d'autres gens qui font d'autres choses, plutôt que de rester chez soi, tranquillement, avec tout son confort ? Mais c'est vrai qu'on a vu plusieurs personnes qui viennent chez nous et nous disent c'est vrai que le matin j'ai un peu de mal à me lever, je reste chez moi, je suis en pyjama. Alors que quand je viens dans un espace de coworking, ils en ont déjà essayé dans d'autres endroits en France ou en Europe, en fait ils vont rencontrer des gens qui sont pas nécessairement dans le même domaine qu'eux, mais il va y avoir une émulation de groupe qu'ils vont être beaucoup plus productifs en groupe que tout seuls chez eux. Et également, en fait, ils vont rencontrer d'autres personnes qui vont pouvoir les aider sur certains sujets. Ils vont même pouvoir leur vendre d'autres services puisqu'ils auront besoin, par exemple, de services informatiques ou de conseils. Mais comment on peut inciter les gens à se parler dans une même salle ? On sait qu'en France, dans notre culture, on a tous appris à ne pas copier sur le voisin et qu'on n'est pas forcément enclin à travailler avec son voisin. Comment on peut faciliter ce travail en réseau ? Alors, pour faciliter ce travail, déjà, on a essayé de créer une ambiance conviviale, avec des meubles en pavette et... Avec des meubles comment ? En pavette, en fait. D'accord. Tous les meubles sont construits à partir de pavettes. Donc, c'est vraiment un décor à part qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Rien que le fait de se retrouver dans un lieu original, ça va favoriser les discussions. Et après, on a aussi essayé de créer un petit espace détente pour favoriser la convivialité. Pendant ces pauses, chacun va aller prendre son petit café, s'installer sur le fauteuil et forcément discuter. On va aussi essayer de faire vivre notre communauté par des événements comme des after-work qu'on va organiser régulièrement. Alors des après-travail Des après-travail, voilà, c'est ça. Expliquez un peu ce que c'est qu'un after-work. Alors tout simplement, en fait, ça va être des événements le soir, donc après le travail, comme c'est dit en anglais, pour que les gens puissent se rencontrer, en fait. Simplement, ils vont venir discuter, passer une soirée agréable, échanger dans leur domaine respectif ou non, pour apporter leur expérience et leur permettre d'évoluer au fur et à mesure. Ça va leur permettre de tisser un réseau, en fait. Et là aussi, ils vont pouvoir trouver de futurs clients ou même des fournisseurs de services et ils vont pouvoir élargir leur réseau, en fait. C'est vrai que c'est presque du marketing de réseau. Et donc, ces soirées-là, en fait, nous, on veut développer vraiment la communauté qui est vraiment forte dans tous les espaces de coworking en France et dans le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça. On a regardé sur d'autres espaces comment ils faisaient. Et aujourd'hui, nous, on veut faire la même chose. Ce qui est important dans le coworking, c'est vraiment la communauté. Et pour nous, c'est très important de développer cette communauté. Oui, donc, si je comprends bien, ce que vous proposez, c'est pas seulement un local avec de l'infrastructure, c'est vraiment une incitation à travailler en réseau. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a poussé à inciter les gens comme ça à travailler en réseau ? Ça correspond à des valeurs particulières que vous portez c'est des valeurs qui nous ont été apprises depuis jeune. Enfin, pour ma part, et c'est la même chose pour Olivier. Le partage. Pour évoluer dans la vie, il faut partager. On ne peut pas apprendre les choses tout seul. C'est vraiment l'expérience de chacun peut nous apporter beaucoup de choses. Donc on s'est dit, pourquoi le garder que pour nous, mais partageons à grande échelle.
Donc justement, l'entrepreneuriat, c'est une de nos passions, le partage et la solidarité aussi. Donc on a essayé de mêler les deux, on a trouvé ce concept du coworking qui reflète vraiment notre façon de penser. Alors les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais vous avez tous les deux moins de 30 ans. Hein. Oui, 25 ans. Pas en cumulé, hein, évidemment. Hein, mais vous avez chacun moins de 30 ans. Oui. Alors, est-ce que c'est pas un effet de votre génération, puisqu'on a le coworking, mais on a aussi la colocation maintenant, on a le covoiturage. Est-ce que tout ça, c'est la même dynamique? Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Ça surfe un peu sur l'économie collaborative. Ça se développe de plus en plus. C'est vrai qu'on est quand même dans une période de crise. Donc on cherche à réduire les coûts de partout. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu cette humanité, quand bien même, on voit qu'il y a quand même beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc Et voilà. vous pensez que l'économie collaborative pourrait être une des solutions pour qu'aujourd'hui les jeunes soient incités à créer leur entreprise, trouvent du travail plus facilement? Bah, tout à fait. Je pense que, il y a plusieurs études qui montrent que cette génération, Y et Z, va de plus en plus développer. Alors, allez-y, continuez. J'allais vous couper sur le Y et Z, mais on va y revenir. Bon, ça peut laisser à discuter, mais je veux dire que je pense que ce phénomène-là, aujourd'hui, les gens sont amenés à créer des entreprises et on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour le faire. Par exemple, en utilisant du coworking et Internet et aussi l'informatique permet à n'importe qui aujourd'hui de faire du commerce sans avoir de grosses infrastructures dans certains domaines. Et ça, c'est très bien. Voilà. Alors, dans votre établissement, vous pouvez accueillir combien de personnes? Environ une quarantaine. En fait, on peut avoir une quarantaine de membres, mais le principe donc du coworking... Mais en simultané, les 40 personnes peuvent être présentes? Non, pas en simultané, parce qu'en fait, justement, le principe est d'adapter une formule à chacun. Donc certaines personnes vont avoir besoin de venir une fois par semaine, d'autres deux, d'autres toute la semaine. Donc en répartissant en fait ça intelligemment, mais en restant flexible pour tout le monde, on arrive, en échelonnant sur tous les jours, à accueillir une quarantaine de personnes. Et là, votre entreprise a démarré depuis... Depuis fin février. Et les premiers clients que vous avez, ils ont quel profil? Quel âge et quel type de job, d'emploi occupent-ils? Je dirais que c'est entre 25 et 35. Donc c'est des profils différents. On a des personnes qui font des contrats d'affaires entre plusieurs pays européens. On a des personnes qui font des sites internet, une photographe aussi. Oui, informaticien. Ça va pas mal toucher à l'informatique, mais c'est vraiment varié. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une communauté variée pour qu'elle devienne complémentaire, en fait. C'est vrai qu'il y a des espaces de coworking qui sont axés, par exemple, que sur le design. Et nous, on n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que on a voulu qu'il y ait cette complémentarité entre les gens et qu'ils puissent s'aider. Donc on peut trouver un prof de maths avec à côté un designer et puis un informaticien. Voilà, notamment pour vous parler de professeur, c'est vrai qu'on a rencontré quelqu'un qui travaille à l'université d'Aix-en-Provence, qui est enseignant-chercheur dans le domaine de la gestion, qui serait même intéressé pour venir ici, faire un partenariat avec nous pour cette gestion-là. Donc en fait, c'est vrai qu'on a plein de profils divers. Donc on est en phase de commencement, donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de monde. En revanche, il y a plein de gens qui viennent et qui sont intéressés, qu'on pense vraiment qu'ils vont venir. Et ça, c'est chouette. Et alors, combien ça leur coûte à ces gens-là de venir chez vous? Alors je ne parle pas des locations de salles, hein, mais... Oui, non, au niveau du coworking, ça va être le principal avantage, en fait. Enfin, un des principaux avantages par rapport à la location d'un local, parce qu'une entreprise va forcément, au bout d'un certain temps, avoir besoin d'un local pour accueillir ses clients ou pour faire son travail quotidien. Nous, on commence en fait avec des formules à partir de 80 € par mois jusqu'à 250. Donc on a trois formules principales. La première à 80 € par mois va donner l'accès à tous nos services qui sont l'accès au bureau, une imprimante, photocopieuse, accès à Internet, le café. Ah oui, c'est pas des prix prohibitifs. Hein. Oui, voilà, l'objectif c'est que ce soit accessible en fait vraiment à tout le monde et justement... C'est les prix de démarrage. Voilà. Oui, généralement ce qu'on a vu sur les autres espaces en fait, c'est que les gens commencent par cette formule-là, qui est vraiment notre formule découverte. Et au fur et à mesure du temps, vu qu'il n'y a plus de formules de toute façon découvertes qui sont disponibles, les gens adoptent même ce système et passent aux autres formules qui sont beaucoup plus importantes. Alors, ça a démarré aux États-Unis en 2005, vous m'avez dit, c'est oui. Ça? Et en France, ça s'est développé rapidement. Il y a combien d'endroits de coworking en France? C'est vrai que ça fait vraiment 5 ans que ça explose. En fait, c'est exponentiel, hein, puisque aujourd'hui, il y en a 300 en France. Et il y a 5 ans, il n'y en avait quasiment pas. Quoi. Et dans le Vaucluse, combien, vous le savez? Alors d'espaces comme le nôtre, je dirais pratiquement qu'on est le seul, mais c'est vrai qu'il y en a quand même... nous, on a vraiment un esprit convivial qui est différent des autres espaces qui peuvent être vraiment structurés comme une entreprise. Nous, on se différencie par cette valeur et par cette convivialité. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est le seul dans le Vaucluse. Mais il y a beaucoup de projets qui se montent et ça, on est très content aussi.
Eh bien, je vous propose de rester dans la convivialité en écoutant une chanson de Magic. Oui. Non, une chanson de Coldplay qui s'appelle Magic. Voilà, j'ai inversé les deux. Et puis surtout, restez avec nous car après, nous allons découvrir un peu plus la personnalité de ces deux jeunes entrepreneurs talentueux. Call it magic. Nous nous retrouvons dans Boulevard des entreprises avec Olivier Voller et Bastien Deveau qui ont créé une entreprise de coworking. Alors, il s'agit de la société Étable Cowork située au 137 rue Murette, c'est place de la Diane à Pertuis, donc dans le Vaucluse. Alors, dans ce lieu convivial et parfaitement équipé en salle de réunion, en bureau, en open space, avec toute l'infrastructure informatique nécessaire, elle propose aux entrepreneurs, aux salariés à domicile, aux enseignants de sortir de chez eux pour travailler au milieu d'autres personnes. Alors cela permet bien entendu de se créer des réseaux de professionnels, voire de s'entraider tout en préservant tout de même la possibilité de s'isoler si besoin. C'est un concept qui est apparu aux USA en 2005 et qui se développe rapidement en France. Alors messieurs, qui vous a aidé à créer cette entreprise ? Déjà, vous avez bien résumé la chose, donc c'est Merci, parfait. merci. Qui nous a aidés? Je pense que les premiers, ce sont nos parents. Sans eux, moralement, et même techniquement et financièrement. Ensuite, il y a tous les amis et Ils notre font quoi entourage. vos parents professionnellement ? Alors, moi, mes parents ont 2 boulangeries en fait à Barcelonnette. Donc, ils gèrent ces boulangeries. Ils sont dans l'entrepreneuriat aussi. Ils sont dans donc. l'entrepreneuriat aussi, voilà. Et mes parents dans l'hôtellerie-restauration, donc voilà. Donc, pareil, dans voilà. l'entrepreneuriat aussi. C'est pareil, ils ont tous les deux, pour Bastien et pour ma part, monté leur entreprise. Et je pense qu'on a vraiment baigné dans cet entrepreneuriat et la création d'entreprises. Donc c'est eux. Donc j'allais vous demander comment votre entourage a réagi quand des jeunes comme vous veulent créer une entreprise. Bon, là je pose pas la question. Je suppose qu'ils ont bien réagi, puisqu'ils ont encouragé. Oui, dans la plupart des cas, oui. C'est vrai que Bastien sort d'école d'ingénieur. Bon, il n'a pas tout à fait fini encore. Et moi, je sors d'école de commerce et aussi de droit, de l'université de droit, de master de droit. Et c'est vrai que j'avais plutôt ambition d'aller dans les Big Four qui sont dans des entreprises de conseil à Paris. Et quand on en a parlé fin octobre avec Bastien pour savoir exactement ce qu'on allait faire et tout, on avait tous les deux un peu cette envie d'entrepreneuriat, puisqu'on avait déjà d'autres expériences avant. Et on a trouvé le coworking et on s'est dit, en fait, il faut le faire maintenant parce que dans 3 ans, ça sera trop tard. Alors on comprend bien que vous, Olivier, avec votre formation d'école de commerce, vous ayez envie de monter une entreprise et de faire du business, comme on dit. Quant à vous, Bastien Deveau, avec un diplôme d'ingénieur, bon, on peut monter une entreprise, mais en général, on monte une entreprise un petit peu plus technologique ou c'est assez bizarre. Comment vous expliquez ça ? Effectivement, ça peut un peu porter à confusion où les gens peuvent se poser des questions. Mais c'est vrai qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion qui m'est venue plus tard. C'est en voyant comment fonctionne le monde, en ayant grandi, en devenant plus mature, ça m'a permis en fait de découvrir cette passion pour l'entrepreneuriat que j'avais pas trouvé en fait avant. Et en ayant parlé avec Olivier, en fait, on a trouvé que le fait qu'il ait fait des études de commerce et moi d'ingénieur, ça nous permet en fait d'avoir un aspect technique et un aspect juridique qui va nous permettre d'être complémentaires en fait pour monter cette société. Et moi, ça me permet d'allier au niveau de mes études d'ingénieur toute la technique qu'on va avoir besoin au niveau de la gestion de notre espace. Et Olivier, lui, va être complémentaire à moi pour tout ce qui est comptable, juridique. J'allais dire, un ingénieur, ça a pu servir pour construire les meubles en palette, mais bon, là, j'exagère un peu quand même, non ? Dans l'idée, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu quand même. Voilà, ça permet d'avoir une certaine logique, forcément. Et alors, on a parlé de votre famille qui vous a encouragé, mais alors vos amis, parce que c'est quand même pas fréquent que des jeunes gens créent leur entreprise. Comment ça a été perçu à une époque où on incite les gens à prendre un petit peu de risques? Il y a un ancien Premier ministre qui s'appelle Raymond Barre, bon, pour vous c'est de l'histoire très ancienne, qui disait alors que le chômage commençait à augmenter, eh bien les chômeurs ils n'ont qu'à créer leur entreprise. Alors je vois que vous avez un peu cet esprit-là, je me trompe? Oui, après c'est vrai que moi, au niveau de ma famille, on m'a vraiment beaucoup soutenu. Au niveau de mes amis, certains m'ont beaucoup soutenu aussi. Mais c'est vrai que la réaction de d'autres pouvait être un peu bizarre parce qu'ils se demandaient dans quoi en fait on se lançait si jeune, plutôt que de profiter et d'aller chercher un travail en tant que salarié. Pourquoi se lancer là-dedans? Mais c'est vrai que nous, on a une vision
On veut vraiment évoluer rapidement, le concept nous a plu et c'est un concept qui, comme disait Olivier tout à l'heure, nécessitait d'être rapide et réactif. Et au niveau de la gestion de votre temps, là, vous vous êtes lancé dans une activité qui va vous laisser beaucoup moins de temps de loisirs. Or, on sait que les loisirs aujourd'hui prennent une part importante dans la vie des gens par rapport à une situation où vous seriez salarié. C'est vrai que c'est même un peu contradictoire puisque dans les études que je faisais, que j'ai fini, on passe beaucoup de temps à faire des études, notamment dans les études de marché et tout ça. Et là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une différence totale entre l'entrepreneuriat et vraiment les grandes entreprises pour faire de grandes études. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait autant de la menuiserie que de la maçonnerie, que des études de marché, de la finance, des relations publiques. On est là Vous êtes aujourd'hui. obligé de tout faire, en fait. Voilà, on fait tout. Et c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps. Pour autant, on aime beaucoup le faire, en fait. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup. On croit en ce projet et quand bien même ça marcherait pas, on apprend tellement en fait que de toute façon après on rebondira et on fera un autre projet. Mais il y a tellement de gens qui nous suivent, il y a tellement de gens qui sont intéressés par ce projet, que c'est ça qui est bien aussi. Alors, on vous sent passionné, j'allais dire ça empiète sur vos loisirs, mais finalement ça fait partie de vos loisirs peut-être, cette création d'entreprise? Oui aussi, après c'est vrai que comme on est deux, on a quand même cet avantage que si j'avais été tout seul, ou si Bastien il avait été tout seul, il aurait besoin d'être disponible à 100%. C'est vrai que, par exemple, il y a 2 week-ends, je suis allé à Nice. Bastien s'est occupé de tout. Il va partir encore. Il est parti au ski ce week-end. C'est vrai qu'on a quand même. Comme on est deux. Vous avez une très bonne entente. Oui, voilà, on a une bonne entente et on arrive justement à bien s'entendre pour se libérer un petit peu de temps libre, pour se reposer quand même de temps en temps. Et vu qu'on s'entend bien aussi, rien que le fait d'être ensemble, en fait, la journée pour travailler, forcément, comme vous disiez tout à l'heure, ça s'associe un peu à du loisir. Et alors, cette entreprise, elle vient de démarrer, donc je suppose que vous ne pouvez pas encore en vivre. Le but, c'est vrai que c'est aujourd'hui de payer toutes les factures à la fin du mois. Là, on est quand même dans le premier mois, Et c'est ça. vous arrivez à vous verser un salaire? Pas forcément, Non. pas encore. En fait, nous, on croit vraiment à ce projet-là. Et dans la première année, comme pour chaque entreprise, c'est difficile, on ne se reversera pas 1 euro, puisqu'on se croit en ce projet et on veut le développer. Voilà. Et quand pensez-vous pouvoir vivre de cette entreprise? Le but, c'est d'en développer plusieurs. C'est pour ça qu'on est là. On veut d'abord que ce système marche et après, on en développera plusieurs. Mais c'est vrai qu'en fait, cet endroit, c'est un peu une start-up. Il y a des idées qui fusent de partout. Et on a les idées. Chaque personne qui vient veut nous acheter nos meubles en palette. Donc, on a comme projet on est en projet de création de 2e entreprise pour les meubles en palette. Vous n'avez pas déposé de brevet sur les meubles en palette? Non, quand même pas. Non, on n'est pas allé jusque-là. Et après, le site internet, beaucoup de gens l'aiment aussi, donc on va peut-être vendre aussi des sites internet. En fait, il y a tellement de choses à faire. Tous les jours, on a une nouvelle idée de projet. Par contre, la croissance, ça génère un besoin d'argent, un besoin en fonds de roulement. On appelle ça le VFR, je crois, en économie. Vous savez ça mieux que moi, Olivier. Et vous avez des financiers qui vous soutiennent, des banques, et comment ça marche? Alors, on a tout fait en fonds propres aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'on n'a pas fait appel à une banque tout de suite, on va le faire. Mais il existe, par exemple, France Initiative. Donc, je pense à France Initiative Sud-Luberon, qui subventionne, qui aide les entreprises avec des prêts à taux zéro, des prêts d'honneur, jusqu'à hauteur de 7 000 euros. Donc, on va peut-être faire ça pour développer plus l'entreprise ou pour faire d'autres projets. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin. On a pu puiser en fait dans nos économies personnelles. Voilà, et vous êtes impliqué aussi dans un conseil en partenariat qui s'appelle SoliWorld, donc le monde de la solidarité. On a bien compris que la solidarité et l'entrepreneuriat étaient les mamelles qui vous allaitaient. Alors, par contre, ce conseil en partenariat SoliWorld, c'est quoi? Et voilà, vous avez déjà bien trouvé. C'est vraiment ce qui nous anime, c'est la solidarité et l'entrepreneuriat. C'est vraiment nos 2 valeurs fortes. On veut les développer et ça fait 1 an qu'on développe ça. Sur d'autres projets aussi, ça a toujours marché, on y croit. Pour SoliWorld, en fait, c'est une association de conseil solidaire. On est 20 étudiants et jeunes actifs dans toute la France, issus d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs. Donc le but, c'est de sensibiliser et d'encourager les entreprises aux dons et parallèlement à ça, de leur fournir une prestation de conseil contre défraiement. Et ils reversent donc un don à une association caritative ou humanitaire qui est partenaire avec nous. Donc l'association, c'est SoliWorld et toutes les informations sont sur soliworld.com. Voilà. Alors donc cette solidarité, elle est aussi en direction des associations caritatives et pas seulement inter-entrepreneurs. C'est ce que je comprends. Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas d'être venu nous voir sur RCF Vaucluse. Leur tour, on va devoir se séparer. Ça fait toujours plaisir de voir de jeunes gens avec du talent, du punch et de la passion pour créer de l'emploi et de l'économie dans notre pays qui en a bien besoin. Je rappelle votre site internet que j'invite tout le monde à aller voir parce qu'il est particulièrement bien fait. Il s'appelle Etable-Cowork. Bon, j'appelle Cowork pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'anglais, c'est C-O-W-O-R-K. Au revoir messieurs, à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci. So that you can see how we explode like the lights of the dark.